C'est cette force qui fait que, alors que vous êtes innocent, vous pouvez être condamné. C'est cette force qui fait que, alors qu'on ne doit pas vous arrêter, vous pouvez faire 6 mois en prison. C'est cette force, mais aussi qui fait qu'on a quand même éventré une femme ici, Madame Koumatekel, dans un hôpital, qui allait accoucher. Si cet État était vraiment fort, on n'allait pas éventrer une femme dans un hôpital pour l'accouchement. Non, c'est pas là-bas la force. La force, c'est pas dans l'abus. La force, c'est pas dans l'intimidation et dans l'écrasement. Je vous l'ai dit, la force, c'est dans la capacité de l'État à se tenir aux côtés des citoyens et à les protéger. Alors, nous avons choisi de commencer justement par cette question que nous trouvons névralgique et à la base d'un certain nombre de problèmes dans notre pays. Mais le risque aussi serait peut-être, à vous entendre, dans votre développement, de penser que vous dédouanez la responsabilité individuelle et morale de nos concitoyens par rapport à ce que vous avez appelé une intention systémique dans ce modèle de corruption. Est-ce que vous ne dédouanez pas? N'est-ce pas un peu trop facile de le dire et puis de mettre à côté la responsabilité individuelle? Vous savez, un jour, j'ai fait une petite étude sur les profils de l'opération Hyper-V. Et j'ai découvert que beaucoup de ces grands prisonniers avaient fait le séminaire dans leur enfance. Et Dieu sait ce que c'était le séminaire. Il y a 10, 20 ans, 30 ans, je crois que c'est d'ailleurs toujours le cas, je le sais trop bien. Parce que mon père a failli être prêtre, paix à son âme, et je connais la rigueur qu'il m'a imprimée, ou qu'il a imprimée sur moi, en m'éduquant, et il me rappelait toujours que tout cela lui venait du séminaire. Vous savez, ils ont des choses... Vous n'avez pas failli? Ils ont des choses, mais absolument pas. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué? Évidemment, évidemment. Mais j'ai quand même fait une étude qui montrait que beaucoup de ceux-là étaient aussi des pensionnaires des séminaires. Donc, ce n'est pas l'éducation morale qui leur a manqué. Absolument pas. Ils ont juste été des victimes d'un système. Moi, je veux bien qu'on interpelle le côté moral des gens, qu'on interpelle la responsabilité individuelle des gens. Monsieur Ndobo, je vais être très clair avec vous. Je crois en la toute-puissance de l'État. Vous savez, ça va vous amuser. Mon patron à la faculté de droit, qui est d'ailleurs aujourd'hui, je peux citer son nom, recteur de l'université de droit, là où nous nous trouvons, le professeur Ondoa Magloire, m'avait demandé en 2017-2018, lorsque je lançais à la présidentielle, il m'a dit, monsieur Liby, est-ce que vous savez ce que c'est qu'avoir le pouvoir? Je dis non. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le doyen? Il me dit, avoir le pouvoir, c'est que vous pouvez vous lever un matin, vous vous tenez sur votre balcon et vous décidez que dès demain, dès le lendemain, les gens marchent dans la rue, la tête penchée à droite. Ben, vous signez un décret, et quand il est publié, quand vous vous remettez au balcon le lendemain, ben, les gens marchent en route, la tête penchée à droite. Ça veut dire, ben, il exagérait un peu, ce qu'il essayait de me dire, c'est que le pouvoir éduque les gens. On a une bonne tendance à prendre en exemple les pays occidentaux. Et j'ai derrière moi, là, dans ce studio, des camarades qui, venant au meeting de Douala, viennent d'Italie, de France et d'ailleurs. Et en me retournant d'ailleurs sur ma droite, je constate que nous avons un traducteur à langage du signe et je tiens à féliciter votre média pour cela. C'est le côté inclusivité. Et j'allais le mentionner, qu'avec insistance, vos équipes ont voulu qu'il soit là, mais nous l'avons aussi accepté par rapport à notre réalisation. C'est pour cela voilà. Que je vous félicite de cela. Et j'ai observé une chose, monsieur Ndobo. Il y a des Camerounais, lorsqu'ils vivent en Suisse, en France ou ailleurs, n'urinent pas sur le côté de la route. Mais dès qu'ils atterrissent à Simalène, ils ont envie de faire pipi, ils vont uriner devant l'aéroport. Une mentalité camerounaise, vous allez dire? Ah, non, c'est l'État qui affecte le comportement de l'individu. Il sait que s'il commet la bêtise de se faire attraper urinant sur la route, dans le pays où il vit, il va y laisser beaucoup. Il pourrait même perdre son séjour. Mais une fois qu'il est sorti de l'avion en Simalène, il sait qu'il est dans le pays où tout est possible. Un État faible ou un État laxiste? Tout à la fois. Ils ne sont forts que pour nous s'acharner sur nous, pour nous persécuter. Là, vous avez des noms, Moulinex, Abeille, tout ce que vous voulez. Mais lorsqu'il faut justement imprimer la bonne éducation, le bon comportement, ils sont défaillants. C'est pour ça que nous parlons justement dans cet ouvrage, dans le 10e chapitre sur la rénovation de l'État, nous disons qu'il faut mettre fin à la bordélisation de l'État. Vous allez nous expliquer cette expression? Je vais vous l'expliquer. Oui. Je vais vous l'expliquer. Donc, c'est cela. Nous savons que... Mais, monsieur Ndobo, on est quand même encore dans un pays où le même jour, vous pouvez mourir et renaître.
Ah oui. Par un décret ou par... Mais je vous invite à faire une petite recherche. Vous savez, on va peut-être en parler. Tout à l'heure, il y a eu dans ce pays un bon programme qu'on appelait le PIFMAS et même un autre, le PAGER-U pour les jeunes. Et je crois dans le cadre du PAGER-U, on avait donné beaucoup d'argent aux jeunes. L'idée, c'était que cet argent leur permette d'investir, puis les bénéfices remboursent l'argent qu'on va donner à d'autres jeunes. Quelque temps après, ils étaient tous morts. Mais en fait, ils n'étaient pas morts. Ils avaient juste renvoyé au projet les actes de décès. Et avaient obtenu de nouveaux actes de naissance. Simplement parce que, avec des complicités. Simplement, mais parce que le service, l'état civil n'est pas digitalisé. Ce sont bien nos officiers d'état civil qui se baladent avec les registres d'état civil. Donc, vous vous retrouvez au détour d'un carrefour, il peut vous déclarer mort, et vous signez l'acte de décès. Vous allez mourir à Yaoundé et puis vous naissez. Mais vous renaissez là où vous voulez. Par ailleurs, okay. je ne fais pas offense aux officiers d'état civil, dont certains sont justement d'une intégrité qui ne donnons pas l'impression que les officiers d'état civil sont juste des gens. Mais il y en a qui peuvent être véreux et qui prêtent le flanc à ce type de choses. Donc, ce que je veux vous dire, M. Ndabo, c'est que l'État, tel que l'on pensait, mais ça peut être un peu technique, les Jean-Jacques Rousseau, les Thomas Hobbes et autres, en tout cas je parle de l'État westphalien, celui que nous avons maintenant, c'est un État qui a été conçu pour être notre guide, notre protecteur, notre recours, notre secours, notre abri. L'État, c'est la toute-puissance. Et l'État doit pouvoir canaliser le comportement de ses citoyens. Dans notre cas, l'État est voleur, l'État est bandit, l'État est escroc, l'État intimide, l'État viole, l'État menace. Vous avez des phrases du genre « la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse ». On vous dira que c'est un État fort. Mais non, un État fort, c'est un État performant. C'est un État qui affiche des performances économiques. C'est un État qui, par sa force, s'industrialise, améliore le quotidien des gens, sait défendre ses citoyens face à d'autres pays. C'est ça, un État fort. C'est un État qui protège. C'est un État sécure. C'est pas un État qui menace ses citoyens. Non, c'est même des États faibles. Fort, justement, au sens premier de ce que c'est eux qui ont la décision, donc qui peuvent décider de vous faire arrêter. Vous faites marcher en l'envers, attendez, vous avez dit. Monsieur Ndabo, voilà donc, puisque vous dites que c'est un État fort. Le PCRN est un parti... c'est pas moi qui le dis. Je transpose la puissance de l'État qui vous est souvent... Je l'ai bien compris. Voilà. Je l'ai bien compris. Le PCRN vient de subir 2 ans de persécution, je l'ai dit. Alors que je suis le président de ce parti, élu régulièrement, les papiers qui ont amené l'État du Cameroun à me délivrer le document qui fait de moi officiellement le président du parti ont été signés par l'ex-président national. Mais ça n'a pas empêché que ce dernier se ligue avec l'État contre ce qu'il avait déjà lui-même signé. Et j'ai dû faire 2 ans au tribunal, gagner 7 procès, parce que les gens réduisent l'État à ce genre de choses. Et nonobstant les décisions de justice, le PCRN, légalement, a droit à un financement annuel, comme tous les partis politiques qui ont des élus. C'est légal, ce n'est pas une faveur. Mais il y a un ministre qui a décidé que, parce que c'est lui le ministre, et qu'il est donc fort, peut-être là on parlera du gouvernement. Il dit que cet argent, en tant que parti politique, vous ne le percevez pas. Parce que lui, ministre, il a décidé. Si c'est de cette force que vous parlez, mais oui,